Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Bernard Abdoul Manaroutine, pour ceux qui ne me connaissent. Je suis un citoyen de la Guadeloupe et élu politique de la ville de Petit-Bourg et de la communauté d'agglomération Nord-Pas-Terre. J'ai pu lire, comme je pense un peu tout le monde ce matin, une lettre ouverte d'Emmanuel de Rênal adressée au rédacteur en chef du journal Le Monde, et j'y ai réagi. Emmanuel de Rênal, j'ai été profondément touché par la pertinence et l'humanité de vos propos. Vous parlez de ces nombreux béquets, artistes, bonnes sœurs, artisans ou chômeurs, qui sont des citoyens comme tant d'autres. Et je vous rejoins sur ce point. Nous sommes tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Mais il est vrai aussi que j'aurais préféré que la situation des anciennes colonies françaises d'outre-mer soit différente. Qu'elle soit à l'instar de ce que fut l'Afrique du Sud à la libération de Nelson Mandela, qui, en être humain, regardant d'autres êtres humains, fussent-ils ses geôliers, ses anciens bourreaux, a mis en place la commission Vérité et Réconciliation du 19 juillet 1995. Oui, c'est vraiment en élevant nos consciences que nous pourrons en effet espérer avancer ensemble. Mais au-delà des mots que nous écrivons, il y a des mots récurrents de nos sociétés post-coloniales, dont on ne sortira pas tant que les injustices ne seront pas réparées, tant que les bourreaux ne seront pas punis, et que leurs descendants n'accepteront leurs responsabilités. Car voyez-vous, Emmanuel, l'humanité de vos propos s'arrête aux mots de votre lettre ouverte s'il s'agit demain que vous eussiez un gendre de couleur. L'humanité et la pertinence de vos propos trouvent leurs limites dans le monde réel où même le droit successoral affirme que l'acceptation d'un héritage vaut acceptation des dettes par les consorts. Béquet, vos parents, vos ascendants, en 1849, ont commencé leur vie avec le bénéfice de la loi du 30 avril 1849 portant indemnisation versée aux anciens propriétaires d'esclaves. Cette indemnisation concernait l'empire colonial à La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, au Sénégal, à Nosy-Bé et Sainte-Marie de Madagascar, exception faite d'Haïti. Et elle s'élevait, cette indemnisation, à la somme de 126 millions de francs or. Si nous ramenions cette somme en proportion du revenu national de la France en 1849 à celui d'aujourd'hui, cela représente 27 milliards. Fort de ce capital, de ce véritable trésor, en 175 ans, il ne peut qu'avoir prospéré. Ainsi, il n'échappera aucunement à la sagacité de votre esprit que les béquets, chômeurs ou autres citoyens lambda sans patrimoine de nos sociétés postcoloniales 175 ans plus tard ne doivent le statut qu'à leur propre turpitude et incompétence ou celle de leurs parents. Qu'ils ne soient donc opposés à quiconque leur indigence ou autre situation de citoyens comme les autres. Voyez-vous, je sais de quoi je parle puisque ma famille, la famille de mon grand-père maternel, était de la Martinique, à la famille Dumoret d'Artiguenave, Rouy de Castelnau. Médecin bordelais, il a fait pourtant commerce avec mon trisaïeul, son fils, pharmacien et commerçant à Fort-de-France. Dois-je demander de quoi faisait-il commerce? Ce commerce qui engendra ma grand-mère maternelle, négresse, petite fille d'esclave, qui vit mon arrière-grand-père déshérité à cause de ses enfants avec une octavone. Je fais référence ici au code noir qui disait que toute personne ayant un huitième de sang noir, donc un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère au sang noir, était noire. Qui vit mon grand-père, considéré comme un paria avec sa négresse, ma grand-mère. Est-ce de cette humanité-là dont on parle? Bien entendu, nombreux sont les mulâtres et autres chabelins ou blancs-fouillapins qui connaissent mon histoire parce qu'elle est aussi la leur. J'ai une amie sincère, Thérèse M, que je n'ai d'ailleurs pas vue depuis longtemps, avec qui j'allais dans la maison de Lillet en face de Jarry, en Guadeloupe, et qui me disait de ne surtout rien dire à ses parents, qui étaient d'ailleurs fort gentils, mais qui étaient de leur siècle. Ou encore Martin, Jean et Christophe HD, avec qui je suis parti un jour en bateau d'un accueil et d'une gentillesse exemplaire, mais qui, je pense, n'aurait pas fait cas de moi si ma défunte femme de l'époque, Nathalie, n'était pas blanche et d'une rare beauté. Devrais-je parler de cette mulâtresse en 1990, fondée de pouvoir de la BNP, qui me reçoit à la demande d'un grand patron, JPF, qui reçoit l'ordre de ce dernier qu'il soit caution de mon prêt et qui au final me fait savoir qu'elle sera gênée de solliciter la caution de Monsieur F et qu'elle ne me prêtera pas cet argent.
Dois-je encore parler toujours de la famille HD, mais du prénom A cette fois-ci, qui de son vivant possédait toute la rive gauche, toute la rive sud de Montréal, et quand je commençais à commercer avec le Canada et la Guadeloupe, il a privatisé, en prépayant chaque samedi, l'ensemble du fret aérien d'Air Canada. Je fus reçu chez lui à Saint-François par la suite et il n'accepta de me parler qu'après que son épouse, journaliste et littéraire, a compris que j'étais moi-même un lettré et j'ai pu revendre à ses amis mes cartes de représentation canadienne durement acquises sans en récolter le fruit. J'ai limité la casse. Rajouterai-je cette autre affaire où j'importais de la viande fraîche de Saint-Nazaire avec mon ami Bino et que les béquets nous ont saboté nos importations, soumis à tous les contrôles douaniers possibles et imaginables, jusqu'à ce que je plante mon transitaire en douane, Monsieur P, en usant d'une astuce juridique, puisque je suis juriste et dit-on, un bon juriste. Sommes-nous toujours dans une société égalitaire? Combien de va-nu-pieds, arrivés de France sans un sou en poche, ont eu des prêts pour financer leur entreprise? J'en ai connu. Ils avaient simplement la bonne couleur et le bon nom. Mais malgré tout cela, je pense profondément que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. C'est Isaac Asimov qui disait cela dans ses romans du cycle des fondations. Après avoir dit tout cela, je ne souscris ni ne cautionne aucune violence. Je dois cependant reconnaître que nos intelligences respectives n'arrivent pas à s'attabler et discuter sans qu'il n'y ait eu de violence préalable. Sommes-nous condamnés à cela? Jusqu'à quand ferez-vous la sourde oreille? Jusqu'à quand resterez-vous dans le déni? Or que vous le vouliez ou non, nous partageons le même sang. Tous autant que nous sommes sur cette planète, et encore plus en Guadeloupe et Martinique, car nous partageons une cuisine, une musique, une culture, un territoire commun. Nous avons plus à bâtir ensemble qu'à détruire ce qui est si facile. Un mot, et plus rien n'existe. Est-ce cela à quoi nous devons arriver? En dépit de toute intelligence, de toute sagesse, est-ce cela à quoi nous devons arriver? En retombant dans l'animalité où votre déni pousse certains. Nous parlons d'inégalité sociale. Et elle ne peut être combattue, cette inégalité, que par l'égalité. L'égalité de traitement. Les colonies ont rapporté plus que le commerce des armes, de la drogue et de l'acier réunis chaque année durant 200 ans. C'est une fortune colossale que nos élites politiciennes ont dilapidée avec le temps. Alors je vous propose, Emmanuel, asseyons-nous, discutons d'abord, nous prendrons un petit punch à la Barbadine après pour récompenser nos efforts, mais discutons de la prise de capital de 5% de toutes les entreprises béquées, et ceci financé par l'État qui a su mettre 27 milliards en 1849, d'une coopérative d'investissement citoyenne où tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquais, ainsi que tous les Guyanais et Réunionnais, enfin, où tous les descendants d'esclaves seront membres. Juridiquement, je vous assure, c'est possible. Ensuite, comme proposé, nous prendrons tous deux un petit punch. Et nous regarderons ensemble la mer et l'horizon d'un avenir commun que nous aurons su construire dans la fraternité, l'égalité et la liberté de nos consciences allégées. Bernard Abdul-Manamdi.